Bonjour Internet, ou plutôt devrais-je dire Laliho. Bienvenue dans cette série dédiée à Final Fantasy au quotidien. Et aujourd'hui nous commençons sur une touche assez sombre avec un article publié sur Kotaku par Brian Ashcraft et qui rend hommage à l'un des doubleurs de Kingdom Hearts, Keiji Fujihara, qui nous a quittés à l'âge de 55 ans des suites d'un cancer, et qui donc avait prêté sa voix à différents personnages des Final Fantasy ou de Kingdom Hearts, comme par exemple Ardyn dans FF15, ou bien Reno dans le remake de FF7. Alors on commence avec une news assez sombre certes, mais il y a plus sombre encore, hein. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le monde est en confinement en ce moment, du moins c'est ce qu'on nous dit, hein. Peut-être que l'homme est jamais allé sur la lune, que la Terre est plate et que nous sommes gouvernés par des reptiliens, je ne sais pas. Si je ne me réveille pas demain matin, c'est que j'avais raison, mais je pense que je me réveillerai quand même. Cet article en fait parle d'un événement qui a eu lieu dans FF14, mais qui a été organisé par les joueurs eux-mêmes suite en fait à la disparition tragique d'un des joueurs de FF14. Et je tenais à partager donc cette nouvelle parce que je suis moi-même un joueur de FF14. Alors je n'ai pas pu malheureusement assister à ces funérailles parce qu'elles étaient dans un serveur auquel je n'ai pas accès. Cela étant dit, on trouve sur YouTube des vidéos nous montrant des extraits, et j'en montrerai quelques extraits également pour promouvoir ces chaînes, où nous pouvons assister à cet événement somme toute assez à la fois perturbant et rassurant, c'est-à-dire que c'est beau de voir quelque chose comme ça, honnêtement, ça ajoute à l'expérience humaine d'un MMO comme FF14. Ces funérailles ont donc été organisées en l'honneur d'un personnage qui s'appelait Fern Leroy, ou le roi, je ne sais pas, qui donc est tombé malade des suites du virus dont on ne doit pas prononcer le nom, et qui donc a succombé à la maladie il y a peu. Donc ici l'article sur soranews24.com nous rapporte quelques images déjà publiées dans un tweet de Silver Nexus. La communauté d'FF14 a perdu l'un de ses membres et ils ont organisé une marche funéraire en l'honneur de ce joueur sur le serveur Zalera. La marche funéraire a été organisée via Reddit dans la ville d'Ul'dah. On les voit marcher, ils sont tous habillés en noir. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais vous allez voir, j'ai trouvé une autre vidéo assez poignante, du coup, parce que, je ne sais pas vous, mais ça fait quand même quelque chose. Alors voilà, on a vu un chocobo disparaître, hein, simplement, certains joueurs ont recommandé aux autres, parce que vu que les nombres grossissaient, de renvoyer leurs compagnons et autres animaux de compagnie, comme le carbuncle qu'on voit ici par exemple, pour éviter de faire bugger d'autres joueurs. Bref. Et c'est ici, sous l'arbre sacré, que s'est achevée la cérémonie, après plus de 33 minutes de marche. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et s'agissant de cet article publié sur mmorpg.com, on apprend que le joueur Fern Leroy nous a quittés samedi dernier, il y a presque une semaine au moment où j'enregistre cette vidéo, et que sa compagnie libre, la Garde nationale de Figaro, a organisé cette marche funéraire de Ul'dah jusqu'à la forêt de Sombre Linceul. Alors l'article précise que ce n'est pas la première fois qu'on observe des funérailles dans un MMORPG, hein, c'est connu, je crois que ça avait aussi eu lieu dans WoW, mais l'auteur qui s'appelle Jonathan White a raison d'ajouter qu'il s'agit aussi d'un testament au pouvoir de la camaraderie qui nous rapproche tous dans ces moments effrayants d'isolation et de peur. Et c'est vrai que depuis le début du confinement à l'échelle internationale, le nombre de joueurs sur FF14 s'est accru de manière flagrante, à tel point qu'il y a des queues assez régulièrement pour accéder au jeu, mais ce n'est pas comme WoW. Heureusement d'ailleurs, on y accède assez vite, hein, voilà, je vous rassure. Pour vous montrer, là on est toujours dans le Tanalan. En gros, effectivement, si on devait marcher comme ça de Ul'dah jusqu'à la forêt de Sombre Linceul, j'imagine que on en aurait pour 30 minutes, peut-être 45 minutes. Je ne sais pas, en tout cas c'est quand même impressionnant en soi. Et leur nombre s'est accru à la fin, donc si vous regardez un peu plus tard dans la vidéo. Et moi je le prendrais un peu comme un rappel du fait que nous ne sommes jamais à l'abri de rien, malheureusement. Et que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Je pense que c'est une expérience que nous avons tous connue à un moment. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle, si vous avez des choses à faire, faites-les maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre.
Et si vous ne connaissez pas encore FF14, ben voilà, vous assistez à l'un des plus beaux événements humainement dans ce jeu, et vous y trouverez énormément de joueurs qui sont tout aussi empathiques. C'est toute la force justement de FF14, c'est un MMO qui a maintenant 10 ans, et auquel les gens jouent toujours, déjà parce que le jeu est toujours mis à jour, et aussi parce que les dernières extensions, notamment la dernière en date, est de la tuerie. Je crois qu'on peut pas dire les choses autrement. Et puis je voulais terminer cette vidéo avec une touche positive. Merci à tous en tout cas de l'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser une impression si possible positive, et si vous souhaitez poursuivre cette discussion dans les commentaires, je vous en prie, je réponds en général à tous mes commentaires. N'oubliez pas non plus que j'ai une page Utip si vous souhaitez soutenir ma chaîne et ce nouveau projet de vidéo, et je vous envoie mes meilleurs vœux dans cette situation de crise. Restez chez vous et jouez à FF14. D'ailleurs, le jeu est disponible gratuitement jusqu'au niveau 35, alors pourquoi ne pas l'essayer? Voilà, c'est ce que j'avais fait aussi une fois, et je me suis inscrit à la fin. Après avoir quand même monté tous mes personnages niveau 35, y compris les artisans et les récolteurs, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que je suis un gros radin, et je vous posterai dans la description les liens vers les chaînes qui ont publié des vidéos de cette marche funéraire. C'était Aexalt, ciao!